bienvenue à la série numéro 11 de physique, les lois de Newton. C'est la première série du module mécanique. J'ai choisi 3 exercices extraits du baccalauréat et 2 autres exercices pour réviser cette leçon. Donc, cette série est en même temps une révision de la première leçon de la mécanique, les lois de Newton. 5e exercice, c'est un exercice de révision des parties précédentes. On a un plan horizontal et une surface ou bien une trajectoire circulaire. Un solide S de masse M part sans vitesse initiale de A sous l'action d'une force constante d'intensité F sur un rail A, B, C, D. On néglige tous les frottements, voire figures. Sur la figure, on a un trajet A, B, C, D sur lequel il y a un solide qui part de A sans vitesse initiale sous l'action de cette force F. La longueur AB, c'est petit l, le rayon de cette trajectoire circulaire, c'est R, et le poids M, il est repéré par l'angle θ. Question 1. Le solide arrive en B avec une vitesse VB. Déterminez l'expression de l'accélération en fonction de L et VB. On suppose que le mouvement du solide sur AB est rectiligne uniformément varié. D'après le texte de l'exercice, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, l'équation horaire s'écrit n demi at carré plus v0t plus x0. On va prendre x0 égale à 0 et v0 égale à 0, puisqu'il part sans vitesse initiale. On prend le point A comme origine des espaces avec la valeur de x en A est égale à 0. Donc, l'équation horaire du mouvement se résume à n demi at carré. Et l'expression de la vitesse, c'est la dérivée de x, ça donne at. Maintenant, on veut l'accélération. Il existe dans les 2 équations. On va tirer le temps d'une équation et le remplacer dans l'autre. Par exemple, je peux dire que t, d'après cette équation, est égal à v sur a. En le remplaçant dans x, on trouve x égale n demi a, au lieu de t au carré, c'est v au carré sur a au carré. Je simplifie par a, il me reste x égale à v au carré sur 2a. Donc, je peux déduire l'expression de a. Donc, a, c'est v au carré sur 2x. Au point B, la vitesse v égale à vb et x égale à ab. Donc, je vais remplacer v par vb et remplacer x par l. On trouve que a égale vb au carré sur 2l. C'est une étude cinématique. On n'a pas besoin de force ni de deuxième loi de Newton. Puisque le mouvement est rectiligne uniformément varié, on écrit l'équation horaire. On remplace les constantes V0 à 0 par leur expression. S'ils sont nuls, on les élimine. Après, on écrit l'équation de la vitesse. Pour déterminer la vitesse ou bien l'accélération, je déduis le temps d'une des équations et je le remplace dans l'autre. Deuxième question. Sachant que la force est appliquée sur S seulement sur la portion AB, déterminez l'expression d'intensité F en fonction de M, L et VB. Dans cette question, on nous demande l'expression de la force. Sachant que la question précédente, on a déterminé l'expression de l'accélération. Donc, comme les exercices précédents, je vais d'abord dresser le bilan de force. Le système solide, il est soumis à 3 forces. Son poids P, la réaction R et la force F. Après, je vais schématiser la situation. J'ai un plan horizontal AB sur lequel j'ai le solide S qui est soumis au poids. R elle est perpendiculaire à la surface puisqu'il n'y a pas de frottement. Et la force F qui fait bouger le solide S. Maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton au solide S dans un référentiel terrestre supposé galiléen. C'est la phrase classique qu'on écrit avant d'appliquer la deuxième loi de Newton. Ça veut dire la somme de ces 3 forces est égale à mh. Maintenant, on va projeter sur
l'axe du repère relié à ce référentiel terrestre. Le repère adéquat et convenable ici, l'un de ces axes il est parallèle à AB. Toujours l'un des axes du repère il est parallèle à la trajectoire. Donc, on va projeter sur AB. Donc, en projetant sur la direction AB, on obtient. Je vais l'appeler Px, Rx, Fx égale à Ma. Ce n'est pas la peine d'écrire Ax, puisque le mouvement se fait sur AB, donc Ax égale à A, tout simplement. La projection de P sur AB elle est nulle, puisqu'il est perpendiculaire à cet axe. La projection de R est nulle, car elle aussi elle est perpendiculaire à AB. Et la projection de F sur AB, c'est plus F. Elle est parallèle à AB et de même sens que AB. Donc, il me reste, après remplacement de chaque projection par son expression, F égale à MA. On veut l'expression de F en fonction de M, L et B. Donc, je dois éliminer A. Or, d'après la question précédente, A, c'est VB au carré sur 2L. En la remplaçant dans cette relation, on trouve que F égale M VB au carré sur 2L. Donc, c'est l'expression de F en fonction de M, en fonction de L et en fonction de VB. Ceci, c'est l'application de la deuxième loi de Newton sur un plan horizontal. Les autres exercices, le 2 et le 3, c'était l'application de la deuxième loi de Newton sur un plan incliné. L'exercice 4, c'était l'application de la deuxième loi de Newton pour une trajectoire ou bien pour un mouvement curviligne. Troisième question, déterminer la vitesse au point C en fonction de V. Pour cela, sur la partie BC, le solide n'est soumis qu'à deux forces, son poids P et la réaction R. Puisque dans l'exercice, la force F n'est applicable qu'entre A et B. Donc, le schéma de la situation est le suivant. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Ceci veut dire que P plus R égale à MH. On va prendre BC comme axe de projection, l'orientation positive de B vers C. Donc, par projection de cette deuxième loi sur BC, on obtient Px plus Rx égale à Ma. La projection de P sur BC, elle est nulle, car elle est perpendiculaire à BC. De même pour R. En remplaçant Rx et Px, on obtient que Ma égale 0. Puisque M est différent de 0, il reste que l'accélération est nulle. Donc la trajectoire est rectiligne, l'accélération est nulle, donc le mouvement est rectiligne uniforme. Et si le mouvement est rectiligne uniforme, la vitesse reste constante. Donc la vitesse au point C est égale à la vitesse au point B. Quatrième question. Déterminer l'expression de l'intensité de la force R appliquée par le rail en M sur le solide en fonction de M, G, R, Vm et θ. On veut l'expression de R appliquée par le rail circulaire en fonction de ses grandeurs. Alors je vais schématiser la partie de la trajectoire qui m'intéresse et je vais faire le bilan des forces appliquées sur le solide dans cette partie. Il est donc soumis toujours à deux forces, c'est le poids P et la réaction R. Je les représente sur le schéma. R, il est perpendiculaire à la tangente à la trajectoire, donc il est dirigé vers le centre, puisque les frottements sont négligés. Le poids, il est vertical, dirigé vers le bas. Et puisque on est dans un cas où le mouvement est curviligne, on va travailler avec la base de freinée, constituée du vecteur unitaire U tangentiel et le vecteur normal N perpendiculaire à U et dirigé vers le centre de la trajectoire. Donc, on applique la deuxième loi de Newton au solide, c'est-à-dire P plus R égale à Ma. On veut l'expression de R. On va projeter cette deuxième loi sur N pour déterminer l'expression de R. C'est déjà vu dans l'exercice 3. Donc, pour chaque fois qu'on veut l'expression de R lorsque la trajectoire est circulaire,
on applique la deuxième loi et on la projette sur le vecteur normal. C'est-à-dire Pn plus Rn égale à M à N. Le Rn est égal à R, puisque R et N sont parallèles et de même sens et de même direction. Pour la projection de P, je vais tracer le prolongement de N et je projette l'extrémité de cette flèche sur le prolongement de N. Ce vecteur représente Pn. Il est négatif, car il est de sens opposé à N. Cet angle θ, je le trouve ici au sommet. Deux droites parallèles et une 50. Donc le Pn, c'est le cosinus de θ. Mais il doit être précédé d'un signe moins. Donc Pn, c'est moins P cos θ. D'autre part, A normal, c'est V au carré sur R. V au carré en ce point, le point où on fait la projection. Donc on a Rn égale à R, et Pn égale à moins mg cos θ, et V au carré sur R égale à An. En remplaçant ces projections et l'accélération par leur expression dans cette relation, on trouve R moins mg cos θ égale ma normal, c'est-à-dire égale à m Vm au carré sur R. D'où l'expression de R est mg cos θ plus m Vm au carré sur R. On voit qu'on a appliqué la même méthode que l'exercice 3. Donc c'est du copier-coller dans le cas de la détermination de R dans la base de Freinet. Dernière question. Sachant que l'expression de la vitesse en m s'écrit Vm au carré égale Vb au carré moins 2gr à moins cos θ, déterminez l'expression de l'intensité R en fonction de m, g, Vb, R et θ. On déduire l'expression de l'angle θ où le solide quittera le rail. Pour la première partie de la question, il suffit de reprendre l'expression de R et de remplacer Vm par l'expression donnée dans le texte. Donc R sera égal mg cos θ plus m fois Vb au carré sur R moins 2mg1 moins cos θ divisé par R, ça s'implique avec le R. En arrangeant ce calcul, mg cos θ plus mvb carré sur R moins 2mg plus 2mg cos θ. Ça donne mg en facteur de 3 cos θ, la somme de ces deux-là, moins 2 plus Vb au carré sur Rg. Ceci donc, c'est l'expression de R en fonction de M, G, Vb, R et θ. Maintenant, on veut l'expression de l'angle θ à l'endroit où le solide va quitter le rail. Lorsque le solide monte dans le rail, à un certain moment, il va tomber. On veut avoir l'expression de l'angle où le solide va quitter le rail. Si le solide quitte le rail, il n'est plus soumis à l'action de R. Donc on va chercher quand est-ce que R est nul. Donc le solide quittera le rail lorsque R égale à 0. C'est une règle. Chaque fois qu'on vous dit quand est-ce qu'il va quitter le rail, dans le cas du mouvement circulaire, on va poser l'expression de R égale à 0. Il n'est plus en contact avec le rail, donc il n'est plus soumis à cette force. Donc cette expression doit être égale à 0. Comme mg est différent de 0, il reste le terme entre parenthèses qui est nul. Donc 3 cos θ moins 2g plus Vb au carré sur Rg égale à 0. Je fais passer le 2 et le Vb au carré sur Rg de l'autre côté. Il devient 2 moins Vb au carré sur Rg. Je divise par 3. Une fois que je connais la valeur de cosinus θ, je peux déterminer l'expression de θ. Donc dans cet exercice, on a repris le mouvement rectiligne et le mouvement curviligne. On a déterminé de nouveau l'expression de R et on a ajouté une question. Quand est-ce qu'un solide quitte un rail? C'est lorsqu'il n'est plus en contact avec lui. C'est lorsque la force exercée par le rail devient égale à 0. C'est tout pour cette série.
J'espère que vous avez bien profité de ces exercices et à la prochaine série.